Les bouleversements mondiaux qui se déroulent actuellement ont tous été prévus par les prophéties chrétiennes. Celles-ci nous ont mis en garde afin que les êtres humains n'aillent pas à l'encontre des saintes écritures sous peine d'assister à de futurs Sodome et Gomorre. La France républicaine paye-t-elle son anticatholicisme ? La guerre Iran-Israël nous amènera-t-elle vers la Troisième Guerre mondiale ? Assisterons-nous à un futur gouvernement mondial? À ces questions répondront Jean Stigler et Ludovic Malo. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ces grandes prophéties. Comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera pas le faire. Pourtant, elle a eu l'article, elle a vu ça dans les journaux, mais elle n'a pas voulu le relayer, donc on va le faire à sa place. On va en parler, mais avant ça, j'ai une immense surprise. Une immense surprise. C'est pour moi ma Ligue des Champions. J'ai eu la quenelle d'or. Ma spéciale quenelle d'or. Voilà, quenelle de la subversion 2025, catégorie réinformation. À mon nom en plus. Alors je suis vraiment fier, très fier. Merci maman, c'est pour toi. Donc vraiment, cette quenelle, elle m'oblige vraiment. Je dois être encore plus subversif. Donc on continuera à l'être toujours plus, et toutes ces informations que Apolline de Malherbe et tous ses collègues ne veulent pas donner, eh ben nous les donnerons, et tous ces invités qu'elle ne veut pas faire venir, eh ben nous les inviterons toujours plus nombreux. C'est aussi ça notre travail à nous. Voilà. Merci Dieudo, merci Dieudo. Et vous aurez le grand reportage demain soir de Dieudonné, du bal des quenelles. Voilà, ce sera une exclusivité. GPTV Investigation. Donc déjà, allez sur GPTV Investigation et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Demain, 17h, grand reportage sur le bal des quenelles. Alors, avant d'aller dans l'émission sur ces prédictions, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Ce mois-ci, grand hommage au général de Lavarde. Général de Lavarde qui aussi, à titre posthume, a reçu sa quenelle d'or au bal des quenelles de Dieudonné. Nous pensons à lui et son combat n'aura pas été vain, c'est une évidence. Il ne faut pas avoir peur, la boutique est ouverte, géopolitiqueprofonde.com. Alors, je suis Jean Stigler, spécialiste de ces prédictions, si je puis dire. Spécialiste, ça fait 60 ans que je suis dans l'analyse des prédictions, depuis l'âge de 18 ans. Et je dois dire qu'effectivement, l'actualité en ce moment nous montre qu'elles sont en train de se réaliser pour de bon. Et oui. Comment vous êtes tombé sur ces prédictions? Comment vous êtes tombé dedans, dans la marmite, si je puis dire? Ah, ça a été une petite aventure. Quand j'avais 18 ans, c'est ma mère qui m'a offert un livre qui s'appelait « La Vierge est-elle apparue à Garabandal ». C'était la dernière année des apparitions qui ont duré de 61 à 65.
donc 1965. Et les voyantes, c'était des petites, des jeunes filles de 12 ans, et elles avaient reçu donc la chronologie de ce qui doit arriver. Elles étaient totalement innocentes, incapables d'inventer. Elles vivaient au fond d'un petit village qui s'appelle San Sebastián de Garabandal et qui porte un nom prédestiné d'ailleurs parce que la Vierge, quand elle était apparue à Fatima en 1917 et que les apparitions s'étaient terminées avec la sœur Lucie, avait dit « au revoir à San Sebastián ». Personne ne savait ce que ça voulait dire. C'était San Sebastián de Garabandal. Et ça a commencé en 1961 jusqu'en 65. Et donc, j'ai été très touché. D'ailleurs, sur Internet, en ce moment, on trouve les films de ces petites jeunes filles qui sont magnifiques, entourées d'une foule dont elles ne s'occupent absolument pas. Elles ne scillent pas devant les projecteurs, elles ne sont pas du tout intimidées, et elles ont une conversation avec la Sainte Vierge les gens leur remettent une centaine de chapelets dans les bras, et à chacun, elles vont, en regardant le ciel, donner à chacun ce qui leur appartient, leur rendre sans du tout demander à qui ça appartient, et à chaque fois, ça tombe exactement sur la bonne personne. Voilà. C'est donc là que la Vierge, au moment du Concile Vatican II, d'ailleurs, c'était pendant cette époque, disait « On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie, soyez avant tout très bons ». Et elle demandait qu'on fasse pénitence, qu'on revienne à une vie de prière. Et ensuite, après avoir connu donc ces apparitions, j'ai rencontré Marthe Robin à Châteauneuf-de-Galore, et puis ensuite d'autres à Kérésinen. Pendant 20 ans, j'ai connu Jeanne-Louise Ramonet à Kérésinen, qui n'a pas été reconnue par l'Église pour des questions politiques, parce que la Vierge lui annonçait « Je vous donnerai un grand chef, hein, croyez au salut miraculeux de la France, croyez à cet envoyé spécial de Dieu qui redressera la France ». Et donc, pour des questions politiques, l'évêché n'a jamais voulu admettre, bien qu'il n'y ait aucune incohérence et aucune... c'était parfaitement impossible que Jeanne-Louise invente ça, parce que c'était une brave fermière, très simple, très droite, sans aucune expérience eschatologique de l'Église. Et voilà, ça c'était en Bretagne. Puis ensuite, il y a eu les apparitions, bien sûr, celles qui ont été dévoilées en 1975 de Marie-Julie Jahenny, la grande stigmatisée de Blain, qui a été reconnue cette fois-ci par l'évêque de Nantes, Monseigneur Fournier, puis ensuite Monseigneur Lefer de la Motte, et qui a fait des quantités de prédictions qui ont été découvertes seulement en 1975. Elle a vécu de 1850 jusqu'à 1941. Et elle était stigmatisée et elle a été suivie de très près par le Vatican sur l'avenir de la France, annonçant un redressement spectaculaire après une invasion russe, et donc un redressement spectaculaire, toujours grâce à un homme qui sort de l'ombre, qui n'est pas du tout connu, mais qui descend effectivement des Capétiens et qui serait aimé, adoré des Français. Alors, on va parler de ça. Avant ça, on va présenter notre ami Ludovic Malo. Comment ça va, cher Ludovic ? Très bien, Mike. Je suis toujours content de venir à Paris pour une visite éclair. Voilà. Mais je vais te faire une confession, je préfère l'air pur et frais de la montagne. Ah oui, c'est mieux, quoi. L'air pur vosgien. Exact. C'est mieux. Vosgien, pas tout à fait vosgien, c'est plutôt les Alpes. Oui, les Alpes, les Alpes suisses, oui. Oui, c'est vrai. Donc, c'est grâce à toi que je connais dorénavant Jean Stigler sur ses prédictions. Pourquoi tu as voulu qu'on organise cette émission ? Parce que j'ai fait un interview sur Notre-Dame qui a eu beaucoup d'intérêt. J'ai pris à cœur de faire des recherches avec l'aide de nombreuses personnes en France qui ont été scandalisées et touchées par cet incendie criminel. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et par l'intermédiaire de quelqu'un qui suit beaucoup les prophéties, Jean Stigler m'a été présenté.
Et j'ai été très touché par son implication depuis très longtemps dans les prophéties et la chaleur avec laquelle il a sillonné toutes les routes de France depuis quasiment 30 ans pour avertir que la France va passer à travers une période très compliquée, mais qu'elle a une destinée spectaculaire. Donc on va en parler ce soir. Mais justement, on t'a reçu ici il y a quelques temps de cela pour parler de Notre-Dame. Toi, tu es aussi très à cheval, si je puis dire, sur ces prophéties. Tu regardes ce qui se dit, parce que visiblement, les prophéties, on les retrouve là en 2025. Exactement. On va en parler avec Jean sur différents éléments plus précis, mais... Et moi, je t'ai connu, en fait, surtout par ton livre, Le suicide monétaire, parce qu'en fait, tout commence par ça. C'est l'effondrement financier, la catastrophe qui est annoncée par tous les financiers honnêtes, qui se préparent à cause d'une énorme dette, des dépenses complètement ahurissantes de l'État. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec ton livre. Oui. Aussi. Alors Oui. effectivement, dans les prédictions, il y a cet effondrement monétaire qui est anticipé en fait. Oui, oui. Et donc, Et cette prédiction d'effondrement monétaire, ça a été annoncé par les grands érudits? La banqueroute. Oui. Ah oui, la banqueroute est annoncée. Ça, il n'y a aucun doute que le père Padre Pio, qui était saint, il a été déclaré saint par l'Église, a clairement dit « Le jour viendra où vous allumerez le feu avec vos billets de banque ». Ce sera la banqueroute. Et la banqueroute, c'est vraiment le moment où l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires, ne peut plus payer ses écoles, ses gendarmes, son armée. les retraites. Et oui, les retraites, et où, à ce moment-là, il est obligé de saisir. C'est ce qui s'est passé en 1797, dans la Première République, qui a fait l'effondrement de la République, d'ailleurs la première. C'était l'effondrement des assignats. Et donc, à ce moment-là, Napoléon est arrivé, a fait le coup d'État, le directoire, etc. Et c'est ce qui a permis, en fait, de repasser par l'or et d'établir le Napoléon or, qui a valoriser de nouveau notre économie grâce à ces victoires. Et est-ce que 2025, d'après les prophéties, est une année charnière? Ce qui est une année charnière, c'est l'effondrement moral et spirituel de 2025, sans aucun doute. C'est-à-dire non seulement l'accumulation d'avortements, les lois complètement dégénéré sur le respect de la vie, l'euthanasie maintenant, et puis la destruction de l'éducation des enfants sur le plan spirituel, sur le plan moral, l'histoire des genres, etc. Tout ça, c'est dans cette année qu'on entraîne, sans le vouloir, mais exactement le sort de Sodome et Gomorrhe. On est en train de s'attirer tous les châtiments du ciel à cause de cet effondrement moral et malheureusement le silence de l'Église, parce qu'il faut dire qu'on ne l'entend pas beaucoup. Justement, comment l'expliquer quand on n'entend pas beaucoup? Parce que les prédictions disent aussi que l'Église sera infiltrée. Est-ce qu'elle est déjà infiltrée? Bien entendu, elle était infiltrée depuis longtemps. Elle est infiltrée depuis longtemps. Déjà, avant Vatican II, même du temps de Jean XXIII. Et il ne faut pas oublier que le troisième secret de Fatima devait être dévoilé en 1960. C'est la date que la Vierge avait donnée à Sœur Lucie pour divulguer ce message qui devait prévenir les gens. Le but, c'était pas du tout de faire peur. Le but, c'était de les aider à changer, à empêcher ces événements terribles d'arriver, de les amoindrir le plus possible et de faire qu'ils soient évités. Et la rédaction diplomatique du troisième secret de Fatima par le pape Paul VI a été donnée à Macmillan, à Khrouchtchev, et puis je ne me rappelle plus à qui c'était à tous les dirigeants européens. Et à ce moment-là, ils ont eu donc cet avertissement qui leur disait
L'ordre règne nulle part. Même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires. Il saura même s'introduire jusqu'au plus haut sommet de l'Église. Nous y sommes. Il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui inventeront des armes avec lesquelles on pourra détruire la moitié de l'humanité en quelques minutes. C'est exactement la parole que le Christ a repris en 1973 à Dosulé pour dire « Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai agir, et ce sera la catastrophe telle qu'il n'y en a pas eu depuis le déluge et qu'il n'y en aura jamais plus, et ceci avant la fin du siècle. » Et ça, c'était dit en 73-74. Et donc, le pape Jean-Paul II a été mis au courant par son conseiller pontifical, qui était son confesseur, le père Joseph Gréco. On peut en parler maintenant, parce qu'ils sont décédés, mais ils m'ont interdit d'en parler. Et le père Joseph Gréco nous a demandé, on était quelques-uns, à venir à Rome, au Vatican, en 1983, début décembre, pour analyser ce que nous, laïcs, nous avions compris. Lui, il avait très bien compris. Il n'avait pas besoin d'enquête canonique pour comprendre ce que le Christ voulait dire quand il disait « Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes » ou « Gog et Magog, son nombre est incalculable ». Gog et Magog, ce sont les plaines d'Europe centrale, c'est la Russie en fait. Et donc, Jean-Paul II a prévenu tous les évêques du monde entier et leur a demandé, le 25 mars 1984, de consacrer... Il voulait mettre la Russie, parce que c'est ce que la Vierge avait demandé à Fatima. Mais il a mis le monde, parce que le cardinal Casaroli, qui s'occupait des relations diplomatiques avec la Russie et le Vatican, lui a demandé de ne pas mettre la Russie pour ne pas les froisser. Mais c'est ce qu'il voulait faire, et il avait raison, c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, le 25 mars 84, toute l'Église, tous les évêques ont fait ça. Et 6 semaines plus tard, le 13 mai 84, les Américains se sont aperçus que leur sismographe indiquait des tremblements de terre en Russie. Ils étaient étonnés. Une semaine après, ils apprennent que la plus grosse base soviétique, Severomorsk, a explosé pendant une semaine de suite, passant d'un bâtiment à l'autre, détruisant plus de 100 navires qui ont coulé et 50% de l'armement soviétique. C'était le 13 mai 84, le jour de Notre-Dame de Fatima. Le pape, lui, Jean-Paul II, a été blessé le 13 mai 81, et c'était un rappel du destin pour lui dire « le message de Fatima est là ». Et il a été sauvé miraculeusement de cette balle empoisonnée, et il a même fait insérer la balle en question dans la couronne de la Vierge à Fatima, et en même temps, il s'est intéressé à ce moment-là à la clinique Gemelli, au message de Fatima de plus près. Mais il l'a relu, et quand les jeunes, dans les journées de la jeunesse, lui ont demandé à Fulda, en Allemagne, en 1984, « Mais pourquoi vous ne dévoilez pas le secret de Fatima ?» Il a répondu, en fait en dévoilant une partie, mais pas l'autre partie. Il a répondu en disant « Lorsqu'un secret dévoile que des pays entiers vont être recouverts par la mer, que des millions d'hommes vont mourir d'heure en heure, ce n'est pas le moment d'installer la panique et de faire peur aux gens. Mais priez, priez, et il prend son rosaire, il dit voilà la solution. Alors, son chapelet. Et donc, en fait, il dévoile, ni plus ni moins, ce qu'il y a dans le secret de Fatima. Mais ils n'ont pas voulu dévoiler le secret. La vérité a été dévoilée par le père Martin, Malachi Martin, qui était secrétaire du cardinal Beria, qui était au Vatican, dans les appartements de Jean XXIII, et qui a lu ce troisième secret. Et il a dit qu'il avait promis de ne pas le divulguer, mais que le plus grave n'était pas du tout l'attaque nucléaire, mais à leurs yeux, le plus grave, c'était l'effondrement de l'Église, l'effondrement de la structure de l'Église par une trahison au plus haut niveau. C'est-à-dire, c'est la réalisation du message de la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Le siège de l'Antéchrist. De l'Antichrist, oui. Est-ce que c'est déjà le cas ou c'est à venir ? Non, c'est à venir. Ce n'est pas encore le cas.
chronologiquement, nous avons à Garabandal une description, d'abord ce qu'on appelle l'avertissement, l'aviso, disaient les jeunes filles. L'aviso. Conchita parlait tout le temps de cet aviso en disant « si je ne savais pas ce qu'était le châtiment qui viendrait après, je trouverais que c'est le plus terrible qui puisse arriver ». En fait, c'est 2 astéroïdes qui se cognent et qui entourent la Terre d'une lumière de feu qui fait trembler tout, tous les moteurs s'arrêtent, toute l'électricité s'arrête, panne mondiale complète de l'électricité. Et à ce moment-là, tout homme, quelle que soit sa religion ou sa race, d'après Conchita, verrait intégralement l'entier déroulement de sa vie et aurait le sentiment profond de ce qu'il a fait de bien et de mal surtout, et de son destin. L'avertissement arriverait peu après l'invasion russe, au moment où Dieu voudrait empêcher l'arme atomique d'être mise en jeu. Et donc c'est un avertissement qui serait suivi de quelques semaines de calme, 6 semaines, puis après, malheureusement, les événements reprendraient. Et alors là, effectivement, ce qui nous est demandé à nous aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur. Ce n'est pas Klaus Schwab qui va nous faire peur, mais c'est effectivement ce que les généraux communistes pourraient faire en prenant la place de Poutine. Parce que Poutine, on pourrait lui donner le prix Nobel de la patience pour l'instant. C'est vrai. C'est vrai que sans lui, il y aurait déjà eu la 3e guerre mondiale. Évidemment. D'ailleurs, il y a des présentateurs russes à la télévision de Moscou qui ont dit clairement qu'il fallait envoyer un Poséidon, c'est-à-dire une fusée sous-marine atomique au large de Londres et recouvrir la moitié de l'Angleterre avec la mer. Ben, c'est ce qui est annoncé. C'est ce qui est annoncé. Et que la mer monterait jusqu'à Berlin, noyant toute une partie de l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, les Pays-Bas qui seraient submergés, la Belgique et toute une partie de l'Angleterre. Donc le but, c'était évidemment d'éviter ça. Mais comment éviter un cataclysme pareil ? Alors après l'avertissement, donc, ces semaines et la guerre qui reprend. Et après, les petites de Garabandal, je reviens pour la suite, la chronologie, annoncent un miracle qui est plus important, d'après Conchita, beaucoup plus important que celui de Fatima, où 70 000 personnes ont vu le soleil tourner à toute vitesse, se projeter sur la foule, et tout d'un coup, les gens se sont tous mis à genoux, ils ont cru que c'était la fin, ils étaient trempés par la pluie qu'ils avaient eue toute la journée, et d'un coup, ils étaient secs, et ils étaient émerveillés de voir le soleil remonter comme ça. Ça a été le grand miracle du soleil à Fatima. Tous les gens qui étaient les libres penseurs, les athées, les journalistes qui se moquaient, etc., ont tous vu ça. Et plus personne ne riait après. Et là, elle dit qu'il y aura un miracle encore supérieur à Garabandal, qui sera un moment où les malades présents seront guéris et où une joie extraordinaire s'emparaîtra du monde à ce moment-là. La Russie se convertirait, la Chine se convertirait, et il y aurait un retour formidable du spirituel. Et il serait télévisé, ce miracle, visible par tout le monde, donc, et il se passerait un jeudi à 8h30, entre mars et mai, le jour d'un martyr de l'Eucharistie. Alors, moi qui connais ça depuis 60 ans, j'ai cherché, on cherche tout le temps, on s'est trompé des tas de fois, en se disant, tiens, c'est telle année, bon, c'est pas difficile à voir, entre mars et mai, donc c'est forcément sur un laps de temps très court, le jour d'un martyr de l'Eucharistie. Bon, le prochain, c'est le 13 avril 2028. Jour de la Sainte Herménégilde, mais ça peut être en 2032 ou 2034. On a fini de se tromper en inventant des dates, mais c'est vrai que c'est quand même une grande espérance de savoir que l'homme n'aura pas la possibilité de détruire l'humanité comme c'était prévisible. Comme ça pouvait être prévisible, par exemple, avec ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël, oui, les alors, Américains. Pour l'Iran, justement, alors là, il faut faire très attention, parce que les prophéties annoncent celle de Déborah,
Marusco, en Italie, qui est une grande, pour moi, une grande mystique, une vraie stigmatisée. Il y a eu énormément de guérisons. Et je l'ai entendu vraiment faire une animation tellement sentie pour convertir les gens. C'était touchant, avec une énergie extraordinaire. Ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Elle a commencé à 18 ans à être stigmatisée. Et donc, elle a annoncé pour l'Iran, Tchernobyl multiplié par 100 sur le détroit d'Ormuz. Quand elle a annoncé ça Elle l'a annoncé ça quand 2005, dans un livre qui s'appelle Vision et prophétie, de Deborah Marusco. Et d'autre part, elle a annoncé aussi qu'avant, ça se passerait avant la guerre, au Moyen-Orient. Et que, donc, la fin du blocage du détroit d'Ormuz, mais surtout, elle a annoncé que New York serait touché par le terrorisme et que Manhattan serait détruit, y compris la réserve fédérale. Et ça, Trump ferait bien de faire très attention au terrorisme islamique chez eux. Et d'ailleurs, là, il y a une information qui tombe, c'est que l'Iran a attaqué les bases américaines du Qatar et d'Irak. Là, c'est maintenant. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Donc ça veut dire que j'imagine qu'il va y avoir derrière ça une riposte occidentale. Oui. Et le Qatar dit qu'il se réserve le droit de riposter sur l'Iran. Oui. Et alors, vous savez quelle est la suite ? Dites-nous. Elle est terrible. C'est Bernadette de Lourdes, sa 5e prophétie. Ouais. Elle est sur Internet, tout le monde peut la regarder. La 5e prophétie de Bernadette. La 5e prophétie de Bernadette de Lourdes. La première, c'était l'extension de ce grand pèlerinage de Lourdes qui, effectivement, n'était plus une petite grotte humide, mais est devenu un centre de pèlerinage. Ensuite, il y a eu le développement de l'électricité. Ensuite, elle annonçait que les hommes voleraient dans les airs, puis qu'on communiquerait d'un bout à l'autre du monde. Et enfin, la 5e, c'est une bombe qui tombe sur une ville perse et qui fait 5 millions, elle donne le chiffre exact. 5 millions de morts. 5 534 451, c'est incroyable. Il faut voir ça sur Internet. Et c'est une prophétie de Bernadette Soubirous qui est tout à fait authentique. Hein. Donc la 5e prophétie de Bernadette Soubirous dit que, j'imagine peut-être Téhéran, Bien sûr. serait liquidé, quoi, je veux dire. Oui, mais il faut... Moi, je répète tout le temps, le but des conférences et de toutes ces émissions, c'est de rappeler l'infâme prépare la guerre. Il faut prier, c'est tout, pour empêcher la guerre. La paix est à ce prix. Le prix, c'est la prière. Priez, enfants, priez pour Paris Notre-Dame. Voilà une mystique, Martine, qui a annoncé l'incendie de Notre-Dame 2 mois avant. 2 mois avant, en disant « Le cœur de Notre-Dame sera protégé par Marie ». C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, priez pour tout oser, pour l'amour de la Dame. Priez, Dieu vous appelle à faire appel au roi. Ah bon ? Elle aussi, elle part d'un roi. À la Salette, il était annoncé le français se battra avec le français. On va montrer la prédiction sur l'Iran. Au début du XXe siècle, on assistera au choc des adeptes de Mahomet et des nations chrétiennes. Une terrible bataille aura lieu dans laquelle 5 650 451 soldats perdront la vie et une bombe très destructrice sera lancée sur une ville de la Perse. Voilà. Alors là, on est, c'est l'actualité. On est en plein, c'est aujourd'hui quasiment. Exactement. Mais c'est hallucinant cette prédiction. Exactement. Mais il faut surtout pas se dire bon, c'est la fin du monde, on est fichu, les Russes vont envahir, parce que les Russes. Eux, moi j'ai entendu Medvedev hier ou aujourd'hui, il dit clairement que plusieurs pays vont envoyer des armes nucléaires à l'Iran. Et ça c'est très grave, ça veut dire qu'il prend position. Ça veut dire que là il rentre dans un scénario qui est apocalyptique. Parce que l'Iran, les mollahs, la mort pour eux ça compte pas, ils vont au paradis, ils ont 72 vierges qui les attendent. Mais en attendant, Israël ne peut pas accepter cette éventualité. Et qu'est-ce que tu en penses, cher Ludovic, là, de cette prédiction quand même, qui est très précise, de ce qui se passe là aujourd'hui? Ça, c'est quand même terrifiant et c'est quand même... Là, moi, j'en tombe des nues, quoi. Oui, mais je pense que c'est pas nécessairement Téhéran.
Ça peut être Tel Aviv. Non, Perse, il parle de Perse. Ville perse. Alors elle dit après, Bernadette, ce que tous les grands mystiques ont annoncé, la sainte Faustine de Pologne, Marie-Julie Jahenny, le curé d'Ars, ici à Dozulé, qu'une immense croix apparaîtra dans les ténèbres nucléaires. L'hiver nucléaire durerait 3 jours. Et au milieu de ce cataclysme de pollution, de tornades épouvantables, de déchaînement de la nature, une immense croix apparaîtrait, illuminant tout l'univers, pas toute l'Europe, le monde entier. C'est exactement la réalisation du chapitre 24 de Matthieu. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Et ensuite, il annonce la paix. Et c'est merveilleux ça, parce que on rejoint le message de Dozulé où le Christ nous dit à cette femme qui avait à l'époque 47 ans, Madeleine, et ça c'est le plus grand message de tous les temps, depuis 2000 ans, hein, soyez toujours dans la joie. Ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération, car tout ceci doit arriver. Mais voici qu'apparaît dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et maintenant doit s'accomplir le temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps durant lequel Jérusalem est foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens, ou temps des nations. Parce qu'à ce moment-là, tous les musulmans, en voyant les bouddhistes, les athées, les agnostiques, en voyant cette immense croix, d'un seul coup comprendront, mais il y a un Dieu. C'est un Dieu, ça. Il y a un Dieu pour faire ça. Et la guerre s'arrête d'un coup. La guerre s'arrête, et d'ailleurs c'est ce que le Christ dit à Madeleine, à Dozulé, je veux sauver le monde par mon message. C'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. La croix glorieuse ou le signe du Fils de l'homme est l'annonce du prochain retour dans la gloire de Jésus ressuscité. Je voudrais que tu rebondisses là-dessus, cher Ludovic, c'est quand même édifiant. Alors effectivement, j'ai eu le plaisir d'aller à Dozulé au mois de mars. Et donc c'est un lieu très spécial où effectivement le Christ a promis que toute personne qui se rendrait à Dozulé au pied de la croix, en faisant des prières et en se purifiant dans la fontaine qu'il y a juste en dessous, la vie éternelle et qui serait fils de Dieu pour la vie éternelle. Voilà. Exactement. Mais tu vois, c'est merveilleux parce que jamais en 2000 ans, on a vu un message pareil. Tout a été recueilli par l'Église, c'est-à-dire par l'abbé Lorset qui était curé de Dozulé, par les religieuses qui étaient là et qui signaient un procès-verbal à chaque apparition, daté, signé, transmis à l'évêque le jour même. Et ça a été analysé en détail par un spécialiste de ces phénomènes qui s'appelait Gérard Cordonnier, qui est décédé maintenant, mais qui était un ami de Jean Guiton, l'académicien, et qui lui-même était ami de Paul VI. Et c'est ainsi que ça a été analysé en profondeur. Et quand il a fini, au bout de 9 mois d'analyse, il est allé voir l'évêque, il lui a dit « Monseigneur, ce message est tellement grave qu'il ne concerne pas l'Église catholique, il concerne l'humanité tout entière. Vous ne pouvez plus rester dans le silence. » Parce que l'évêque ne faisait rien de ce qui leur était demandé. Il leur était demandé d'aller tous au lieu où cette croix était apparue, en haut de la colline, et tous les jours de dire une prière que le Christ leur avait donnée, et qui était « Pitié mon Dieu pour ceux qui te blasphèment, pitié mon Dieu ». C'était toujours pour les autres, c'était pas pour nous-mêmes. Pour ceux qui sont dans le scandale, pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pour tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. Et il disait donc que cette croix immense, que Madeleine avait vue 7 fois, 6 fois d'abord, puis 7 fois, à la 7e, c'était à la sortie de l'église, et le curé l'a vue à genoux.
Et puis il a entendu parler latin, elle qui n'avait jamais fait plus que le certificat d'études et qui était couturière, elle était mère de 5 enfants, elle avait une mère grabataire, il n'avait qu'un salaire d'ouvrier pour vivre à 8 personnes, une maison qui n'arrivait plus à payer. Et un jour, elle décide de faire plaisir à sa mère et elle vient et elle dit « Bon, je vais faire mes Pâques, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas fait, j'y vais, je me confesse. » Et comme c'était une femme entière, très, très simple, mais très directe. Et moi, j'avais vraiment des atomes crochus avec elle. C'était une amitié vraiment spirituelle. Et donc, pendant 2 ans, elle voit cette croix. Et au bout de 2 ans, dans le ciel, c'est ça? Dans le ciel, devant lumineuse, sa maison, sur cette colline, à l'endroit en haut de la colline, là où il y a une croix actuellement, et où tous les jours, les gens peuvent venir à 14h30. Marie-Hélène les reçoit, là. Elle a été nommée par l'évêque, le précédent, parce que celui qui est en ce moment, il ne veut rien entendre. Mais l'autre était sincère, il est allé visiter Madeleine pendant 2 heures, et il a dit « Mais comment voulez-vous que je n'y croie pas? Elle ne connaît pas un mot de latin, et elle parle un latin impeccable. » Elle a répété 17 citations en latin de la liturgie sans rien comprendre de ce qu'elle disait. En plus, 119 citations de l'écriture sans savoir même que c'était de l'écriture. Et le prêtre qui était là, vous voyez bien, il notait tout. Ils ont fait des procès-verbaux, ça a été transmis à l'évêché. Et heureusement, Gérard Cordonnier, donc, qui avait fait cette enquête, a permis, en publiant ce texte, que ça sorte de ce secret de l'Église qui est impensable. Ils s'enfermaient à clé dans la chapelle, ils enfermaient Madeleine à clé, et ils faisaient le chapelet ensemble, et les apparitions avaient lieu juste pour eux. Le prêtre, les religieuses et Madeleine, et quelques personnes très rares, qui sont toutes mortes d'ailleurs, ils n'ont jamais interrogé un seul des 37 témoins. Madeleine n'a jamais été interrogée par l'enquête diocésaine. Moi, j'ai été interrogé pendant 3 heures à Paris par Monseigneur Perrault, qui me posait que des questions qui étaient pour essayer de démolir le message. Je vous voyais bien. Hein. En fait, il y a un gros problème, c'est l'Église catholique est infiltrée, comme on l'a vu tout à l'heure, et on a discuté auparavant de la franc-maçonnerie et d'autres obédiences. Donc il y a à la fois un problème politique, donc c'est que de la politique, grossièrement. Politiquement correct. Il faut être politiquement correct. Il ne faut pas faire de vagues. Pas de vaguelettes, surtout pas. Oui. Et du coup, il y a des messages qui sont capitaux, essentiels, qui ne sont pas communiqués, en fait. Quel est pour toi le message capital que les gens qui nous regardent doivent connaître? Le message essentiel, à mon avis, c'est de réaliser... c'est une conversion, en fait, un réveil. Je pense que cet appel est adressé avant tout à des personnes, à tout le monde, mais essentiellement aussi à des personnes qui sont plus éveillées que d'autres pour entamer ce processus de prise de conscience. Oui, mais des personnes qui sont dans la souffrance, tu vois, parce que là, le Christ fait une promesse et qui est extraordinaire. Je promets, je promets, c'est quand même le Christ qui parle. Là, c'était toujours à la place du Saint-Sacrement. Il ne pouvait pas dire que c'était une illuminée. Alors, qu'est-ce qui est dit là? Je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, au sommet de la butte de Dozulé, et qui diront tous les jours la prière que je leur ai enseignée, qu'en cette vie, Satan n'aura plus de pouvoir sur eux, et que pour tout un temps de souillure, en un instant, ils deviendront purs et seront fils de Dieu pour l'éternité. Et est-ce que là, on est dans le temps de Satan, et est-ce que les prédictions en parlent? Bien entendu, le Christ le dit, il dit, vous vivez le temps où Satan règne dans toute sa force, mais le moment est tout proche et je viens vaincre le mal. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'antéchrist qui arrive. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il arrive? Ou est-ce qu'on sait quand? C'est pas encore l'antéchrist. C'est quoi? L'antéchrist, il viendra après la nouvelle évangélisation. D'accord. Il y a un prêtre, le père Rodrigue, là-bas au Canada, qui reçoit des révélations disant que l'antéchrist est déjà là et qu'il va se manifester très bientôt. Moi, personnellement, je ne suis pas ni devin, ni mystique, non, je fais canaliser les prophéties. Et dans l'eschatologie chrétienne, il est annoncé, exactement comme le dit l'Évangile,
des menaces de guerre, de tremblements de terre, de grands bouleversements. C'est le chapitre 24. Les femmes, malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, on comprend bien, avec la pollution atomique. Et donc, ensuite... mais voici qu'apparaît le signe du Fils de l'homme dans le ciel, toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Et alors là, ce qui était demandé à l'Église, c'était d'édifier une croix de 738 mètres de haut. Et alors, d'ailleurs, le Christ ne disait pas 738 mètres, il disait, dites à l'Église d'annoncer ma loi. C'est la première fois depuis 2000 ans que le Christ, dans une apparition, dit à l'Église qu'il lui donne l'ordre. Il est apparu quand et où? Là, c'est dans la 8e apparition là qu'il donne. Montrez-nous le livre que vous avez parce que les gens veulent avoir ces bibliographies. Voilà, allez-y, montrez-le. Voilà, ultime message du Christ à Dossulet. Voilà. Et ça, vous avez le retour du Messie dans la gloire. Non, c'est moi, voilà, devant vous. Ah, pardon. Le retour du Messie dans la gloire. Dedans se trouvent les 70 questions que les gens m'ont posées pendant plusieurs années pendant les conférences, notamment pour cette croix qui fait bondir certains en disant « mais ils sont fous, une croix de 738 mètres ». Eh bien, justement, il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur la question pendant 30 ans de l'association Ressources et qui ont étudié avec des spécialistes, notamment du pont de Millau ou bien du Québec, pour la résistance au vent ou au tremblement de terre, s'il était vraiment possible de le faire. Tout est prêt, les maquettes sont faites, les forages ont été faits à 150 mètres, ils ont tout analysé, il n'y a absolument pas de difficulté. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Christ leur dit... Dites aux prêtres que la croix glorieuse doit être comparable à la ville de Jérusalem par sa dimension verticale. Alors là, le prêtre, il ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Les mois passent, et puis ensuite, voilà qu'il leur dit, chaque bras doit faire 123 mètres et sa hauteur 6 fois plus. Le péché est venu dans le monde à cause de l'homme. C'est pourquoi je demande à l'homme d'élever la croix glorieuse. Mais c'est très simple. Il arrive chez un confrère et il voit une carte de Jérusalem. Et à ce moment-là, il voit les courbes de niveau de Jérusalem, il s'aperçoit que le calvaire est à 738 mètres. Donc, en fait, ça veut dire que le sang du Christ, qui était devenu l'homme du péché, parce que le Christ, en passant dans la grotte de Gethsémani, s'est couvert des péchés du monde depuis le début de la création jusqu'à la fin. Il vient mettre ce péché sur la croix. Il est l'homme du péché. S'il était parti du cénacle où il faisait le dernier repas avec ses apôtres, directement arrêté par les Romains, il n'aurait pas mis ses péchés sur le dos. Dans la grotte de Gethsémani, il sue le sang et il n'en peut plus. On le voit très bien dans le film de La Passion de Mel Gibson. Ou de Mel Gibson, qui montre très bien justement ce moment terrible où il se couvre des péchés du monde et il vient les mettre sur cette croix. Et là, quand on regarde bien, 738 mètres, c'est quoi ? 7 plus 3, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. Ça fait 3 fois 6. 6, 6, 6. Et latéralement, 1 plus 2 plus 3. Chaque bras doit faire 123 mètres. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Plus 1 plus 2 plus 3, ça fait 6 aussi. Plus le 6 du milieu, c'est 666, c'est le péché du monde qui est sur cette croix. C'est l'arme contre Satan. Exactement. Parce qu'en fait, c'est le triomphe contre Satan. Ouais. Parce qu'en fait, la Sainte Trinité, c'est 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est 3 personnes en une. Et 333, c'est le chiffre de la Sainte Trinité. Le diable, lui, il veut être 2 fois plus fort. 2 fois plus puissant que la Sainte Trinité. 2 fois 333, c'est 666. Donc c'est le défi de Satan qui veut faire une société sans religion, sans Dieu, sans morale, sans famille. On détruit tout, on fait le mélange les hommes, les femmes. Ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement. L'inversion des valeurs. L'inversion D'ailleurs, des valeurs. l'antéchrist, c'est le contraire du Christ.
Et on voit que il apporte l'inversion des valeurs. Il va apporter l'inversion des valeurs, promettant à tous ceux qui sont dans le péché d'être au paradis et de faire une société sans Dieu. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Vous savez que Jean 23, quand il a lu le 3e secret, il s'est évanoui, hein, tellement c'est grave. Il s'est évanoui. Alors, on va arriver à la seconde partie de l'émission, mais avant ça, les petites annonces. Et après, toi, tu vas rebondir dessus. Allez, petites annonces. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui? Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour les découvrir. Merci bien. Merci bien, merci à vous d'être si nombreux comme toujours. Abonnez-vous à la lettre de Géopolitique Profonde. Grand hommage au général de Lavarde qui nous a quittés. Un grand homme, un grand monsieur. Vraiment, il nous manque, général de Lavarde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Et puis, vous êtes 4881. Un quart d'entre vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous ne serait-ce que pour lui. Pour lui, abonnez-vous. Allez-y, on compte sur vous. Soyons 300, allez, 50 000 d'ici la fin du mois. Je voulais que tu rebondisses sur tout ce qui s'est dit, cher Ludovic. Il y a tellement d'informations, mais on entend si peu ces choses. Oui, mais c'est très intéressant parce que tout se recoupe. Parce que, en train de dire Jean, ça a son sens. On est dans une inversion totale des valeurs. Surtout là avec l'Iran, là. Là, là, on est en plein dedans. Oui, Non, voilà. plein dedans. Voilà. Donc, Vas-y, continue. manifestement, ces avertissements qu'on a eus sont en train de se réaliser sous nos yeux. Donc, on ne peut pas être dans le déni. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, il arrive un moment où il faut aussi se prendre en main. Et je pense que ce qui est important dans la situation présente, c'est fondamentalement la prière. La prière est très importante, la foi, puisqu'il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir. Et notre pouvoir, il est très puissant en réalité. Et ce qui nous est demandé, c'est justement ça, d'utiliser notre pouvoir Oui, il et faut que d'avoir les la gens foi. comprennent qu'ils sont toute la journée avec le smartphone, l'iPhone et compagnie, dans le métro, partout dans la rue et tout, mais ils ont un smartphone dans la tête que le ciel entend bien mieux que leur truc. Bien mieux. Et que s'ils appellent au secours, s'ils demandent de l'aide, ils sont entendus. Et moi, je voudrais bien que, justement, il y ait cette prise de conscience que la science actuelle ne peut pas expliquer, de la valeur de la prière. C'est un contact de cœur à cœur, non pas de la bigoterie, non pas des répétitions, etc., mais véritablement un cœur à cœur avec un Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde et qui nous dit que sa miséricorde est infinie et qui veut sauver les gens. Alors, Adosulé, sur la butte, là, quand il dit « Je promets de sauver, tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse seront sauvés », c'est parce qu'au bout des 123 mètres, on a calculé 100 mètres. Il dit de creuser un bassin à 100 mètres. Et dans ce bassin, où l'eau est arrivée en plein été alors qu'il n'avait pas plu du tout, il dit c'est une eau de poussière. Car sachez que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. Donc en fait, c'est notre condition mortelle. Alors j'ai une question, Oui. cher Jean Stigler. J'ai eu un théologien qui a écrit un livre très intéressant. Il s'est basé sur le Nouveau Testament, sur l'Apocalypse de Saint Jean, etc. Où il explique que Macron est l'antéchrist parfait. Est-ce que des prédictions ont parlé de qui pourrait être l'antéchrist ? L'antichrist, c'est pas Macron. Macron est un serviteur des ténèbres, ça, il n'y a pas de doute. Mais toute sa politique, tout son... Grand prêtre de Satan. Oui, ce sont des serviteurs du prince des ténèbres. Ils sont installés là, ils inversent toutes les valeurs et il leur est donné un petit temps, mais qu'ils fassent très attention parce que leur temps est très court maintenant. Et le soulèvement populaire,
suite justement à l'euro numérique et à l'effondrement monétaire, va entraîner un soulèvement, un vrai soulèvement populaire. Et ça, c'est pas les syndicats ni le Parlement, c'est la rue. C'est la rue qui va se révolter. Qu'est-ce qui est dit justement là-dessus? Alors, ce qui est Allez-y, dit... lisez. Vous pouvez lisez. Hein. Oui, alors je vais reprendre ce qui est annoncé donc, dans le message de La Salette. Hein. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français. L'italien avec l'italien. Donc c'est la guerre civile. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ ne sera plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on se tuera, on se massacrera jusque dans les maisons. Parce qu'il est bien évident... Alors à ce moment-là, au premier coup de l'épée foudroyante de Dieu, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante à la vue des désordres et des crimes des hommes qui percent la voûte des cieux. Ça, c'est le début. C'est le début. Paris sera brûlé. Et là, je tiens à rassurer les Parisiens, tout dépend d'eux. Parce que dans les messages reçus par Martine, et ça, c'est la Nouvelle-France, hein, le Christ promet aux Parisiens que Paris sera sauvé par la prière des mères, par la prière des humbles. Tout dépend de notre prière. Si nous demandons, alors, et il le dit à Martine, quand les flammes s'élèveront sur Saint-Denis, c'est là que ça commencera, si vous priez le rosaire toute la nuit, si vous appelez au secours toute la nuit, Paris ne brûlera pas. Il y aura juste un endroit au cœur de Paris qui brûlera et qui sera reconstruit après. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on peut vivre là, dans les fêtes de la musique ou les fêtes du football et tout, ce sont des petites répétitions d'un saccage Les terrible. enfants de la Salette? C'est une prédiction des enfants de la Salette? Oui, ça c'est le message de La Salette, oui, qui a été redécouvert en 1999 par le père Michel Corteville dans les archives du Vatican. Hein. Donc les montagnes trembleront, Paris sera brûlé, Marseille englouti. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Cataclysme général annoncé à Dozulé. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup, leurs prières, leurs pénitences, leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde. Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Ça, c'est le grand châtiment. Le châtiment qui est annoncé à Garabandal. Et ce châtiment, c'est une pluie de feu qui dure 3 jours. Donc la guerre nucléaire. Oui, qui arrête la guerre nucléaire. C'est à cause de la guerre nucléaire. Et à ce moment-là, une pluie de feu et la disparition des 3/4 de l'humanité. Des 3/4. Charles Ludovic, c'est terrifiant. Oui, alors effectivement, c'est des prophéties. On a le pouvoir de contrecarrer ces prophéties en prenant conscience de notre potentiel par la prière et les invocations, le rosaire, de contrecarrer ça. Et je pense qu'une petite minorité de personnes peut contrecarrer ces prédictions apocalyptique. Oui, en mais fait. si là, par exemple, là, les Iraniens ont bombardé des bases américaines, là, ça va s'embraser. Ni vous ni moi ne pouvons rien, là, pour le coup, si ça s'embrase. Oui, mais il peut y avoir un changement de mentalité brutal, parce qu'il est bien annoncé. Le père Martin Malaki l'a annoncé après avoir lu le 3e secret de Fatima. Il l'a dit avant de mourir. Ça peut vous paraître étrange, mais les 2 pays qui vont bouleverser l'Europe et le monde et qui vont rétablir la foi, c'est la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine, tous les deux. D'accord. Il va y avoir une intervention
de Marie, de la Sainte Vierge. Pourquoi l'Ukraine? Parce que l'Ukraine, Oui. c'est un peu... c'est Sodome et Gomorre Oui. dans ces coins-là, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais il va y avoir, après cette grande souffrance, Une conversion. une conversion qui sera fulgurante, d'après le Padre Pio, pour la Russie. Tandis qu'il dit que pour les États-Unis, ce sera très progressif. D'accord. Mais pour la Russie, ce serait spectaculaire. Et ça ne m'étonne pas, c'est vraiment l'âme slave, ça très mystique. Et est-ce que l'Ukraine, peut-être, rentrerait dans la Russie, du coup? Non, la Sainte Vierge. Alors ça, c'est les apparitions de... Comment ça s'appelle? C'est Urich. Ce sont des apparitions de 1987 en Ukraine, où la Vierge a annoncé que l'Ukraine deviendrait indépendante et que la Russie se convertirait complètement. Et même l'abbé Souffrant, par exemple, qui était un grand mystique du 19e siècle, qui avait annoncé tout ce qui s'est passé avec Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Il a annoncé tout les révolutions qui ont suivi. Et il avait dit que le chef de l'armée russe rentrerait jusqu'au Rhin et que subitement, arrivant sur le Rhin, il serait bouleversé et il changerait complètement et il viendrait protéger un homme exceptionnel qui dirigerait la France et qui sortirait de l'ombre alors que personne ne le connaît en ce moment. Et Attendez, c'est important ce que vous dites. oui, Ça veut dire que une prédiction explique qu'un homme providentiel qu'on ne connaît pas encore qu'on ne connaît pas encore, dirigera la France. dirigera la France et c'est un homme qui vit en exil en ce moment. Moi je vous D'accord. dis tout de suite, je ne le connais pas, mais je connais bien les prophéties qui le concernent. D'accord. Et Dites-nous. Et il est bien dit, aussi bien à Kérésinen qu'à la Salette, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, parce que lui, il entraînera toutes les républiques à couler par le fond et à faire que toutes les monarchies reviennent en Europe, et spécialement les Romanov en Russie. Il y aurait donc un retour du système monarchiste. J'entendais d'ailleurs Michel Onfray, qui n'est pas particulièrement croyant, il le dit Et clairement. qui dit que le Christ n'a pas existé. Oui, mais il disait quand même, pourquoi pas une monarchie constitutionnelle? Il n'y a pas eu que la République pour Pourquoi ce construire la serait France. un roi? Ce serait un roi descendant de Louis XVII qui a Un été... Bourbon? Un Bourbon, mais un D'accord. Bourbon de France. Mais pas un Espagnol? Pas un Bourbon d'Espagne, non, pas du tout. Oui, Non, parce mais que là, vous dites qu'il est exilé, donc ça peut être un Oui, Espagnol. Oui, non. C'est pas Louis XX du tout. D'accord. C'est pas le prince Jean d'Orléans. Ils seront deux. Et prétendants. Et le troisième, alors là, le Christ dit à Martine, 3 rois se présenteront. Le premier n'aura ni le pas ni la voix. Le deuxième, ni le cœur ni la force. Ça, c'est Louis XX. Parce qu'il est poussé par la maison de Bourbon, mais enfin, il n'y croit pas beaucoup. Et il sait en plus qu'il ne descend pas des Capétiens, parce qu'il est le descendant de François de Paul, qui était le 14e enfant de Marie-Louise de Bourbon-Parme, et de son amant, Manuel Godoy. Ça a été reconnu par les Cortés. Il ne descend pas du tout de Louis XIV, comme on lui fait dire. Et donc, par contre, cet enfant du Temple, Louis XVII, a été évacué. D'ailleurs, on a bien soupçonné Robespierre, il a été guillotiné à cause de ça. Parce que le couple Simon qui le gardait l'a fait descendre dans une corbeille de linge sale et ils ont monté un cheval en carton pour jouer, soi-disant, avec l'enfant qui était là-haut. Et dans le carton en question, dans le cheval en carton, il y avait un enfant autiste qui ne pouvait ni parler ni rien, qu'ils ont tout de suite muré et ils ont fait croire que c'était Louis XVII. Mais il a été évacué. Et Louis d'ailleurs, XVII n'était pas mort à la Révolution. bien entendu que non. D'ailleurs, D'accord. Alain Decaux et André Castelot, les 2 historiens qui s'étaient penchés là-dessus pour de bon, et, André Castelot avait écrit un livre pour dire Louis XVII est vraiment mort au Temple. Et puis ensuite, il en a écrit un deuxième en disant mais je me suis complètement trompé. Il a fait analyser les mèches de cheveux de Louis XVII gardées par Marie-Antoinette et il a dit mais l'enfant du Temple a des cheveux dont le canal médulaire est droit. Ça n'a rien à voir avec le canal ovale de l'enfant de Louis XVII qui lui avait des cheveux bouclés. Et en plus, les 3 médecins qui s'étaient occupés de l'enfant autiste, qui est mort le 8 juin 1795, eh bien, ces 3 médecins ont été assassinés, tous les 3 en 4 jours, parce qu'ils ont eu l'audace de dire « c'est pas lui ». On l'a changé. C'est un sacré mystère, Louis XVII. Hein. oui, alors justement, c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Louis XVII n'avait pas de fils. Ils ne connaissaient pas l'histoire, mais en fait,
on sait très bien, moi je me suis penché sur les rois maudits de Gruon, les échanges de bébés sous Philippe le Bel et toutes les intrigues, donc on se doute bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas catholique, mais je pense que c'est réjouissant. Donc Jean, comment tu penses que ce roi va revenir, dans quelles conditions, tu peux nous donner plus d'informations? Oui, bien sûr, parce qu'on le sait par plusieurs voyantes, notamment Mélanie Calval, une des enfants de la Salette. Elle était tellement persécutée en France, y compris par l'évêché de Grenoble, qu'elle s'est réfugiée à Altamura en Italie avec l'évêque de Lecce qui l'a reconnue. Et c'est lui qui a reconnu le message de la Salette en premier, et ensuite l'évêque de Grenoble. Mais quand on va au sanctuaire de la Salette, qui est quand même le deuxième sanctuaire le plus visité, on peut demander aux religieuses qui sont bien gentilles là, mais où il est? Vous pouvez me le donner? Vendez-moi le message de la Salette. Bon, on ne le trouve pas. Ils l'ont caché parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache, tout ça. Notamment le début, les prêtres, ministres de mon fils, sont devenus des cloaques d'impureté, malheur aux prêtres, etc. Enfin, il y a des paroles très dures de la Vierge, mais qui effectivement se sont révélées exactes pour beaucoup de gens. Et alors, le roi qui est annoncé à la Salette, Mélanie disait qu'il y aurait un mort à Paris, et que ce mort serait le chef de l'État, que sa mort serait cachée 3 jours, puis que viendrait une révolution tout de suite, que les banlieues se mettraient en effervescence. Et qu'à ce moment-là, un homme sortirait de l'ombre, qui viendrait par l'Allemagne, qui rentrerait en France sur les frontières du Rhin et de l'Allemagne, et en fait, que ça viendrait par la Bretagne. Il y aurait, la stigmatisée de Blain le rappelle, une troupe de 60 hommes qui partirait de Sainte-Anne-d'Auray, qui irait le chercher à travers la guerre civile et qui le ramènerait en Bretagne. Et à ce moment-là, et donc ça c'est l'histoire de la Nouvelle-France, la Nouvelle-France aux éditions Réziac, où je rappelle ça, et cet homme viendrait sans armes, sans aucune agressivité vis-à-vis de ses opposants, mais serait tellement convaincant. Il viendrait en robe de bure, ce serait un consacré, il viendrait en sandales, il ne vient pas en costume fanfaronnant avec une perruque et des talons rouges. Non, il vient avec le chapelet à la main, et il vient dire aux Français de s'unir, de s'aimer, et toute la France crie « Merci, roi de France ». Tout le Parlement qui viendra après le remerciera pour avoir réussi à lui tout seul à avoir harmonisé les classes sociales, rétabli des lois chrétiennes, rétabli une entente entre Français. Est-ce que l'on a des indices sur le président qui passerait à trépas? Moi, c'est celui qu'on a. C'est l'actuel président? Micron. C'est lui. C'est lui. Donc il n'y en aura pas d'autres après. Donc, il n'y aura pas de 6e République. Il y aura un effondrement, une prise de pouvoir par l'armée qui ne tiendra pas longtemps. Et devant cette... c'est Mélanie de la Salette d'ailleurs qui le dit. Et devant cette difficulté des généraux à maintenir le pays, ils n'y arriveront pas. Ils auront recours justement à un retour de la monarchie, mais qui ne sera pas du tout un retour des privilèges, de la noblesse, des titres, etc. Pas du tout. C'est un homme extraordinaire qui vient et qui ramène l'amour entre les Français. C'est-à-dire que dans les 2 ans, mort du président, guerre civile, nouveau roi, en France, globalement. Pour schématiser... 2-3 ans, oui. Parce que le grand miracle de Garabandal, si c'est 2028, sera précédé de la guerre moins d'1 an avant, à la suite de laquelle commencera l'avertissement. Donc l'effondrement économique, c'est ce qui risque de se passer avec ce qui se passe en Iran. Parce que le problème du prix du pétrole est capital pour les entreprises. Et puis je connais beaucoup de gens dans les 2e, 3e, 4e couronnes qui ne peuvent pas se payer une maison dans le centre-ville. Il leur faut quand même pouvoir payer leur essence. Et si elle double ou qu'elle triple, c'est une paralysie des moyens de déplacement. Même pour les entreprises. Parce que bien sûr, pour les entreprises. Et puis... Ce qui s'est passé avec le choc pétrolier, on a vu les conséquences. Et puis une conséquences. spéculation monstre à ce moment-là. Parce que c'est ce qui risque d'arriver, surtout si l'euro numérique permet à l'État de bloquer les comptes et puis de se servir. Parce que là, ça ne passera pas. Là, les gens sont dans la rue.
Et c'est ce qui est arrivé en 97, quand il y a eu beaucoup plus qu'en 89. En 97, c'était l'effondrement monétaire, et ça a été donc le redémarrage à zéro. Les Français étaient complètement ruinés. Hein. Heureusement que Napoléon est arrivé, et là, on aura beaucoup plus que Napoléon. On aura un homme... précisez 1797, hein, parce que le 97, c'était 1997. Oui. Donc, on se retrouvera avec un homme beaucoup plus subtil et intelligent et de cœur que Napoléon, parce que ce serait, la Vierge le dit à Kérésinène, je vous donnerai un grand chef, ce sera un roi, un envoyé spécial de Dieu. Et croyez au salut miraculeux de la France. Et elle dit, je couvrirai ces terres bretonnes de mon manteau, et visiblement, vous verrez, ma protection sur ces terres bretonnes. Effectivement, la Bretagne est à l'extrême ouest de la France, c'est la dernière touchée, à part Brest, qui subira malheureusement, certainement, la plus noire couronne, comme dit Marie-Julie, et l'Orient peut-être avec la base de l'Anbiway, qui a des pistes stratégiques en cas de pont aérien. Mais sans ça, elle dit bien que tout le sud, autour de Sainte-Anne jusqu'à Nantes, serait préservé. Mais donc, là, vous dites des choses qui nous rendent abasourdis, si je puis dire. Mais tout ce que vous dites est sourcé, écrit et fait partie d'années et d'années de recherche. Ah bah bien entendu. Justement, oui. Expliquez-nous un peu, justement. Tiens, comment vous avez travaillé sur tout ce qui s'est dit? Allez-y. Eh bien, j'ai commencé, comme je vous le disais, quand j'avais 18 ans, à analyser le message de Garabandal, parce que c'était des enfants qui ne pouvaient pas inventer tout cela. Il y avait les films, on a vu Bon. Ensuite, j'ai connu Marthe Robin, je me suis rendu compte que le surnaturel n'avait rien à voir avec le naturel. Le problème de l'Église en ce moment, c'est qu'elle ne veut plus croire au surnaturel. Et qu'elle évacue les apparitions en oubliant une chose, c'est que le phénomène des apparitions est capital pour elle, parce que l'Église a été fondée par la 3e apparition du Christ sur le bord du lac de Tibériade, quand le Christ s'adresse à Pierre et lui dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? Paie mes brebis ». C'est là qu'il devient pape. Il devient pape au cours d'une apparition. Alors s'il ne croit pas aux apparitions, ou qu'il limite ça aux apparitions d'il y a 2000 ans, en disant maintenant c'est plus la peine, eh bien ils interdisent au Christ de parler. C'est incroyable. Vous avez du coup, comme vous n'êtes pas une dame, vous êtes un monsieur, oui. Ça fait 60 ans que vous travaillez sur ces prédictions. Oui. Et donc, vous êtes expert de ces prédictions. Donc, oui, j'ai connu le père Laurentin. Là, Vous avez même été au Vatican. Oui, j'étais au Vatican. J'ai été interrogé pendant 3 jours par le confesseur du pape. Qui était à l'époque qui était le père Joseph Gricot, qui était professeur de théologie morale et qui était conseiller pontifical et qui a été conseiller pour le Concile Vatican II aussi, et qui était un homme choisi par Jean-Paul II parce qu'il avait un discernement autrement élevé que tous ces... Pendant 3 jours, vous l'avez parlé, vous avez discuté de ces prédictions. Tous les matins pendant 3 jours, oui. Et au bout des 3 jours, il m'a dit surtout, n'arrêtez pas cet office de lumière. C'est-à-dire les conférences où il fallait dire aux gens... Allez à Dozulé, au pied de la croix. Mettez tout votre sac là. Mettez vos vices, votre pornographie, vos trucs dégoûtants, vos vols, vos calomnies là. Et là, d'un coup, vous serez débarrassés. Et vous faites des conférences partout en France aujourd'hui? J'en ai fait partout, oui, j'en ai fait partout. Maintenant, on m'en demande beaucoup moins, on me demande beaucoup plus par l'audiovisuel, ça touche plus de monde, hein, toi. Ludovic, et puis Xavier Héral, etc., aux États-Unis. J'en ai fait une hier avec le Pérou. Et c'est vrai que... Mais justement, Jean, j'ai parlé dans mes dernières interviews de la destinée exceptionnelle et spectaculaire de la France. Tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent pourquoi la France a Exactement, une destinée... tu as bien raison. Parce que la France, on se dit, mais ils sont fous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chauvinisme, là, la France, un roi de France qui doit sauver le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le Christ s'est adressé aux Juifs? Il leur a dit... Le propriétaire de la vigne envoie ses serviteurs. Ils le battent et il les tue. Ensuite, il envoie son fils, en espérant qu'ils vont le respecter. Il le tue. Et il se tourne vers les Juifs, les pharisiens plutôt. Le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Et quel est ce peuple? Celui où Lazare, qui a été ressuscité par le Christ,
Marie-Madeleine, Marthe, sont venus se réfugier. On les a mis sur une barque qui prenait l'eau en espérant qu'ils allaient couler. Et ils sont arrivés miraculeusement au Sainte-Marie de la Mer, où les gitans viennent chaque année fêter Sainte Marie-Madeleine. Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Marthe a évangélisé la vallée du Rhône. Marie-Madeleine est devenue ermite dans la grotte de la Sainte-Baume, qui est tenue par les... Maintenant, il y a un sanctuaire tenu par les dominicains, si je me souviens bien. Et donc, 43 sont venus se repentir là, avec Marie-Madeleine dans cette grotte. Et c'est ce pays, cette Gaule, qui est devenue chrétienne, et Clovis est devenu donc le premier roi de France chrétien, suite à la victoire de Tolbiac, parce qu'ils étaient 15 000 contre 45 000 à la Mans, et il se tourne vers le ciel et il dit, si le Dieu de Clotilde est vraiment le Dieu, le vrai, eh bien que je gagne cette bataille et je me ferai chrétien. Et bien c'est ce qui s'est passé. Il a gagné cette victoire et Saint-Rémy, qui était l'évêque de Reims, l'a éduqué, lui a appris, etc. Et il est devenu le premier roi catholique et la première monarchie qui a décidé, avec les Francs, de protéger l'Église, les évêchés, les évêques, pour instituer une civilisation chrétienne. Et de là est née cette civilisation merveilleuse à cause de la France, qui est devenue le bouclier de l'Église. Donc la France est la nouvelle Jérusalem. Le Saint Pie X, le pape Pie X, disait bien que la France est le nouvel Israël. Parce que le Christ leur a dit, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Et les Juifs, eux, se convertiront en partie, en grande partie. D'ailleurs, il y a beaucoup de Juifs qui se convertissent en ce moment. Ce qu'on appelle les Juifs messianiques, qui reconnaissent que le Christ était l'un des leurs. Il était quand même fils de David, il était juif, le Christ. Et c'est pour ça que les gens qui disent vous êtes anti-juif, vous êtes... Enfin, mais c'est complètement idiot. Le Christ était juif, il est né dans la race juive. Et la Vierge Marie, et même Joseph, ils étaient tous les deux issus de la race de David, de la maison de David. Ils étaient de lignée royale. Et donc, beaucoup de Juifs se font chrétiens en reconnaissant que c'était le Christ, c'était lui. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, à l'époque, c'est qu'ils voulaient un roi qui chasse les Romains et qui leur donne l'argent, le pouvoir, les possessions matérielles. Ils ne comprenaient pas que le Christ leur disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et qu'il leur proposait d'accéder à un nouveau monde, à une nouvelle terre. Alors là, on arrive justement à la fin du merveilleux message de Dosulé, où on se dit, mais pourquoi Dosulé ? Pourquoi ? Eh bien ça, c'est la 48e apparition, où le Christ dit, « Priez, faites pénitence sans vous lasser ». Ensuite, il demande à Madeleine d'être son apôtre, en allant dans les 320 foyers de Dosulé distribuer la prière. Moi, je lui avais proposé de le faire avec elle, mais elle m'a dit non, je vais obéir à monsieur le curé. Je lui ai dit c'est dommage parce que le Christ vous a dit ne craignez pas, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais ensuite s'élèveront des fils de lumière dans cette ville. Aujourd'hui, vous me voyez, mais vous ne me verrez plus. Cependant, je continuerai de vous visiter par mon corps et par mon sang. À chaque communion, elle était remplie d'une joie incroyable. Elle n'a jamais été convertie par un prêtre, ni par sa mère, ni par une souffrance ou par une expérience extraordinaire. En plus, elle n'était pas pratiquante. Elle n'était pas pratiquante. Elle a voulu faire plaisir à sa mère, mais en communiant la deuxième fois, elle a ressenti une joie extraordinaire. Et ensuite, à chaque communion, elle sentait qu'elle était revêtue d'un surnaturel. Le Christ était en elle. Et elle disait, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui est en moi. Mais est-ce que la France vit actuellement une forme, et c'est peut-être dans les prédictions, une forme de punition à cause de l'apostasie républicaine ? Absolument. C'est l'apostasie républicaine. D'ailleurs, Jules Ferry ne s'en cachait pas. Il disait qu'il voulait faire une école sans Dieu. À partir du moment où on fait une école sans Dieu, où on éduque les enfants sans jamais leur parler de l'autre vie, du but, pourquoi on est sur Terre ? Mais qu'est-ce qu'on fiche ? Alors on mange, on boit, on dort, on gagne de l'argent, et puis ensuite on vieillit, on devient moche et on meurt. Mais c'est complètement idiot. Il y a une évolution du spirituel et de l'âme vers un autre monde où le Christ nous promet la vie éternelle. Et c'est ce qui se passe dans la 48e apparition. Il leur dit, alors c'est toujours à la place du Saint-Sacrement, je fais le signe de la croix, comme Jésus me l'a demandé. Jésus apparaît, me sourit et me dit, dites-leur ce que vous voyez. Et là, elle voit le tableau qu'a vu Saint Jean
au chapitre 20 de l'Apocalypse. Ah bon? C'est quoi le tableau, dites-nous? Mais c'est le Christ qui apparaît avec une table devant lui, une table blanche, avec des livres où sont les œuvres des hommes, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait de bien et de mal, et dans ses mains, un livre qui est le livre de vie. Dans ce livre sont inscrits tous les noms des élus qui vont avoir la vie éternelle. On va rentrer dans une autre vie, après cette vie, une vie magnifique, extraordinaire, où on se retrouve à 30 ans, ce qui est quand même pas mal. C'est bien ça. et où la joie et l'amour est tellement débordant. D'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup les émissions sur YouTube de EMI, NDE en anglais, mais EMI, Expérience de mort imminente, où tous ces gens reviennent en disant « Oh, je voulais pas revenir, je voulais pas... C'était tellement beau, tellement beau !» Je me rappelle d'une femme qui était amoureuse de son mari, très amoureuse, et qui avait 5 enfants, et elle a eu un arrêt cardiaque, elle a vu ça, elle dit « Non, je voulais pas revenir, je voulais pas revenir !» Et elle disait qu'elle aimait beaucoup son mari, mais que l'amour ici c'est très fade, à côté de ce qu'il y a là-haut. Alors ici, je vois Jésus assis, devant lui une table comme l'autel, c'est la vision de Saint Jean. Mais l'autel qui est dans la chapelle n'y était plus, c'était une table toute blanche comme de la pierre blanche. Sur cette table, des livres étaient ouverts, 6 ou 7, je ne sais pas exactement. Mais quand on lit l'Apocalypse de Saint Jean, il dit que ce sont les œuvres des hommes, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait. Puis un autre où les livres ouverts également que Jésus tient dans ses mains. Voulez voir la gentillesse de lui dire ceci à haute voix. Je répète chaque phrase. Attention, vous tous qui tenez voilées les paroles prophétiques qui vous ont été remises. Le livre que je tiens entre mes mains, c'est le livre de vie que mon Père vient de me donner le pouvoir d'ouvrir. Et c'est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu'il a choisi, que va se rénover toute chose. Donc il annonce le nouveau monde. C'est ici que vous verrez la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Ce qui veut dire que l'ancienne Jérusalem, celle de la rédemption, de la crucifixion, du rachat de l'homme, là c'est la nouvelle Jérusalem. Et voici qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous. Mais alors se frapperont la poitrine ceux qui luttent et refusent d'entendre les paroles que cette humble servante a prononcées. Parce que pour eux, c'est terrible, parce que le Christ leur a dit, vous, prêtres et religieuses, qui tenez voilées les paroles que je vous ai données, pour sauver les autres, pour les informer qu'ils peuvent venir, quel que soit leur péché. Il dit, plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Et Madeleine dit elle-même, ne dites pas, j'ai trop péché, ne dites pas, je suis trop âgé, ne dites pas, il est trop tard, je vous en supplie, Jésus vous le demande. Ne dites pas, tant pis, on verra bien. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus. Jésus est bon, il vous le pardonnera, même à la toute dernière minute de votre vie. Mais n'attendez pas, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Dieu vous le demande. C'est presque un SOS que Dieu demande, puisqu'il dit, il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas Jésus. Vous voyez ? Et là, il dit aux prêtres et aux religieuses, vous, prêtres et religieuses, votre châtiment sera grand. Vous serez jugés au nombre de ceux que vous aurez sauvés. Cher Ludovic, cette bombe-là sur une cité perse qui fera 5 millions de morts, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, le président assassiné, guerre civile, le futur roi, ce soir, il y a eu des prédictions qui bouleverseront le monde et la France. Oui, alors c'est clair, la France est au cœur, et le cœur nucléaire en réalité spirituelle de ce qui se passe. C'est pas un hasard que Notre-Dame a été incendiée et que toute la symbolique talmudiste et kabbaliste a pris possession de Notre-Dame. Et donc on voit bien que la guerre de toutes les guerres se passe en France. Donc il y a un enjeu qui est colossal. Tu le confirmes, Jean ? Oui, complètement. La France est le centre de l'Europe. Si tu tiens la France, tu tiens le Nord, tu tiens le Sud, tu tiens l'Est et tu tiens les océans. Mais t'es venu avec des fiches, t'as peut-être des choses à dire. Oui, alors vas-y. Moi, je voulais juste... il ne faut pas être dans le déni. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a de plus en plus d'incendies d'églises. Il y a 30% d'incendies criminels en progression de 30% en 2024. Donc des calvaires qui sont brisés, tagués, des actes
de malveillance dans les offices, dans les églises. Donc c'est en train de se démultiplier. On voit qu'il y a une démultiplication des actes de vandalisme sur toute notre symbolique chrétienne, et dans les cimetières aussi. Et voilà, le message que j'aimerais passer, c'est qu'il y a une association exceptionnelle en France qui existe, qui s'appelle SOS Calvaire, qui fait un travail fantastique, merveilleux, de rénover tous les calvaires. En plus, c'est des jeunes. Oui, ce sont des jeunes. Ils ont la vingtaine et ils ont plein de force et de foi, et ils restaurent. Alors, on va laisser notre équipe, tous voilà. les On va laisser calvaires. la pub qui passe là. C'est pas grave. Ça, c'est l'équipe, et puis Voilà. aussi les bénévoles. Ouais. Ils restaurent tous les calvaires en France qui ont besoin d'être... alors, il y a des calvaires en pierre, il y a des calvaires en bois. Ils les remettent en état. Et il y a aussi des calvaires qui ont été brisés, donc ils les Toi, tu rénovent. travailles avec eux peut-être? Alors, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est dans ma région, au Salève, près de la frontière franco-suisse, j'aimerais pouvoir poser un calvaire. Fais une croix de Dozulé. En plus, tiens, franchement, devant la frontière suisse, alors moi, ça me plairait de mettre un grand calvaire, tu vois. Donc, Surtout devant chez eux, en fait. ça- Hein. Surtout que Genève, attends. Ouais. Tu habites Genève, toi, Ludovic? Oui, j'habite... Surtout devant les les luthériens, là, Oui, tout ça, là. il y Tu a- connais les prophéties sur Genève? Non, c'est quoi? Pas tant que ça. Terrible. C'est quoi? Bah, c'est que les Russes rentrent par l'Italie, ils viennent de Serbie, ils descendent par l'Italie et ils remontent par la Suisse et ils coupent sur Genève-Lausanne et ensuite la France. Ouais. Et là, effectivement, à Genève, il y a du pillage. Hein. Oui. C'est juste, je voulais terminer par rapport Vas-y, finis. au Calvaire, que cette association incroyable qui se développe partout en France, elle peut fabriquer des croix en bois, en pierre, et ça vaut environ 1200 € pour faire une croix. Et donc j'invite toutes les De personnes... combien de mètres à peu près? De quelques mètres. Fais des croix de 7,38 m à 1/100 de la croix de Dozulé. Voilà. Donc je pense que l'un des moyens les plus efficaces aussi pour contrer ces forces sombres, ces forces C'est ténébreuses, multiplier les croix. de multiplier les croix, poser de nouveaux calvaires, et donc de s'emparer, de faire des donations, d'aller sur le site SOS Calvaire et de faire des donations. Et, vous pouvez aussi faire des legs si vous n'avez pas d'héritier ou vous voulez céder une partie de votre patrimoine et de votre capital à cette association. C'est une œuvre qui est fantastique et qui va nous aider aussi à réancrer l'énergie chrétienne dans ce pays qui est, vous le voyez très bien, très malmené par les forces sataniques. Les forces des ténèbres sont à l'œuvre, elles sont là pour nous tirer vers le bas, pour nous démoraliser, pour nous détruire la psyché. Donc il est temps de se réveiller et il est temps de faire une partie du travail. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir son calvaire. De Donc prier devant. Français, levez-vous, posez votre calvaire. Voilà. Et c'est je bien. serais Oui. très heureux de voir des nouvelles images de calvaire à travers cette association. Alors, qui fait un travail soscalvaire.org, voilà. Voilà. Vous y allez, voilà, le site est là, présent, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, est-ce que je peux Dites-moi. ajouter quelque chose? Donc, bien sûr, Alors, en fait, en 2010, quand on a vu que les choses étaient bloquées par l'Église, moi, je suis allé chez mon éditeur, Jacques Kayser, à Réziac, et il m'a remis un livre qui a bouleversé la suite. C'est-à-dire que ce sont les révélations du Christ uniquement à une mystique de Reims qui s'appelle Martine, et qui se dit de gauche, républicaine, et qui n'annonce que le roi. Alors ça, c'est extraordinaire de l'entendre, parce que le Christ lui dicte à la première personne, il y a eu 13 volumes quand même, en vers de 6 pieds, parce qu'il faut le faire, hein. Moi j'ai pris une page, 6 pieds,
Même au bout de 10 minutes, j'y arrivais pas. Hein. Et donc, elle, voilà, le Christ lui dit, Dieu a fait pour la France le programme bien pensé de lui donner un roi pour la désenchanter. Dieu, par son roi, fera retomber toutes les chaînes qui la tenaient couchée. Dieu va la relever, sa France, son aimée, par le roi préparé qui vient pour maintenant. Alors, écoutez, parce que ça, c'est intéressant. C'est pas du tout un roi comme on l'a connu dans le temps, avec Louis XIV, Louis XVI, etc. Écoute, enfant que j'aime, c'est un bon roi qui vient donner de l'oxygène aux Français qui étouffent dans le carcan serré du tyran de l'argent. Écoute, enfant que j'aime, c'est un grand roi qui vient pour redonner confiance aux petits de la France, aux petits démunis qui retrouveront souffle par les petits métiers. Grands secrets de ce temps reviendront au village, boulangers, servants de la terre nourricière, reviendront villageois qui chanteront au champ. Et voilà, donc il annonce un retour à une vie simple. Au rural. Au rural, dans les villages abandonnés, et à une vie d'amour entre les gens. Et en ce qui concerne le roi, il dit bien « nul homme », parce qu'il y en a un paquet qui se disent rois, hein. Nul homme ne peut prétendre au titre roi de France si Dieu ne l'adoube pas. Nul homme ne pourra dire « je suis roi des Français » si Dieu ne le désigne. Nul homme ne pourra croire qu'il est roi devant Dieu si Dieu n'a fait le signe qui dit « c'est le bon roi ». Surtout, ne cherche pas à faire ou à défaire. Servir Dieu, c'est oser laisser ton Dieu tout faire. C'est pour ça, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus nous voir en disant c'est moi, etc. Je fais des prophéties, je suis ceci, je suis cela. Lui, il nous dit surtout, enfants, soyez sages. Ne mettez pas genoux à terre devant roi qui s'avance tant que vous ne verrez pas le signe de Dieu au-dessus de lui. Alors, ce qui est annoncé, c'est qu'un jour, on verra un homme arriver et qu'il y aura un immense signe de la croix au-dessus de lui. Moi, j'ai vu le duc d'Anjou, Cadix, là, venir au monument du comte de Chambord. J'ai jamais vu de croix au-dessus de lui. Hein. Le prince Jean, pareil, et tous ses prétendants, il n'y en a aucun qui avait un signe de croix au-dessus de lui. Tu disais qu'il y en avait quasiment un par département, c'est ça ? Oui, on dit ça, oui. À Kérésden, ils en ont compté 73, paraît-il, qui sont venus dire c'est moi. Et puis, mais celui-là, tout le monde fuira. Tout le monde fuira devant le danger de la révolution, parce que personne n'aura envie de dire c'est moi le roi, parce qu'il se fera trancher la gorge très vite. Mais lui, il sera protégé d'une façon extraordinaire. Alors nous avons fait une association en Bretagne, parce que le Christ le demandait, parce qu'il dit « Prends contact pour œuvrer, formez ma tendre armée, faites mon association, cœur croisé de l'amour. » Alors voilà, on a fait une association. C'est sur le site la-nouvelle-france.fr, tout en petite. Et c'est gratuit, c'est anonyme. On ne veut absolument pas que les gens dévoilent leur nom. Ils viennent prier avec nous tous les samedis à 14h au monument du comte de Chambord à Sainte-Anne-d'Auray. Et nous les invitons à venir, spécialement les jeunes, parce que c'est leur avenir. C'est eux les jeunes Bretons. Eux qui vivent en Bretagne, qui vont former cette armée de 60 hommes qui va aller à la rencontre du roi qui arrivera en pleine révolution sur le bord du Rhin et qui reviendra en Bretagne. Et la stigmatisée de Blain, Marie-Julie, disait qu'avant d'être roi de France, il sera roi de Bretagne. Donc il serait roi de Bretagne. C'est vraiment un petit groupe qui va reprendre le destiné de la France. Oui, voilà. Et nous, on n'est pas du tout membre de l'Action française ou Bourbon, Maison de Bourbon et tout. On est des chrétiens et croyants dans ces prophéties qui sont tout à fait vérifiables. Et on sait qu'on ne fait qu'obéir à ce demande de Christ. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres où il y a les analyses de ces prophéties? Oui, alors ça, ce sont les éditions Réziac. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? Voilà. Sur Internet, comment ça se passe? Oui, il y a un web. Sur le web, il y a un site, les éditions Réziac. Éditions Réziac, voilà, La Nouvelle France. Oui, c'est ça. D'accord. Les éditions Réziac.
Alors, il y a la Nouvelle-France, il y a le repentir mondial, c'est la chronologie des événements et le grand repentir D'accord. qui va venir. Il y a aussi, là je ne les ai pas, mais il y a le livre de Martine, son journal personnel, c'est merveilleux cette conversion d'une femme toute simple qui n'est pas du tout choisie pour sa connaissance en religion ou en théologie et que le Christ choisit. Mais c'est une Marie-Madeleine des temps modernes. Mais comment les prêtres et les évêques peuvent attendre 50 ans pour reconnaître la vérité ? Tout est venu de leur église. C'est eux qui ont fait les procès-verbaux. C'est eux. Mais c'est inouï. Mais il y a eu tellement de calomnies, tellement de mensonges, montés de toutes pièces. Moi, j'ai eu pas mal de contrôles fiscaux et de contrôles professionnels pour m'empêcher de travailler. Refus médicaux. C'était envoyé par le ministre de l'Intérieur au ministère des Affaires sociales. Vous travaillez dans quoi ? Avant, j'étais kiné, ils m'ont obligé D'accord. de changer. Le directeur de la Sécu m'a dit, faites un métier où vous n'êtes pas conventionné. Je suis devenu ostéopathe, j'ai travaillé 25 ans ensuite comme ostéopathe, mais ils m'ont empoisonné la vie pendant des années. Et je peux dire que les contrôles fiscaux, il y en a un qui a duré quand même 9 mois. Tous les 2 jours, Parce que ces révélations. À cause de ces révélations. Oui, à cause de ça. Parce que l'évêque était furieux contre nous. Il disait qu'on gagnait de l'argent. Ce n'était pas vrai du tout. J'ai jamais accepté un centime de droit d'auteur. Jamais. Je travaillais, j'avais mon métier, ça me suffisait. Et eux, ils disaient qu'on était des voleurs et des menteurs. Alors que c'est eux qui ont recueilli tous ces messages. C'est eux. Mais quand on supplie le tribunal ecclésiastique de s'en mêler, il ne veut surtout pas avoir de vaguelettes. L'évêque du lieu, pareil, pas de vaguelettes, je ne vous recevrai pas. C'est toujours invraisemblable, c'est une mafia, une mafia. Merci à vous, cher Jean Stigler. Vous retrouvez ces excellents livres sur les éditions Réziac, La Nouvelle-France et les autres titres, c'est Le retour du Messie dans la gloire, c'est tout le message de Dozulé avec toutes les explications sur le 3e secret de Fatima, sur la Salette et sur tout ce qui est récent maintenant avec le message de Dozulé. Merci à vous, cher Jean. Et toi, cher Ludovic, tu as ton livre sur l'or déjà ? Oui. Qui est en rupture de stock encore ou Non, normalement pas. Je fais des analyses sur mon site ludovicmalo.com. Je peux terminer en disant quelque chose ? Allez-y. Le 19 juillet, je fais une petite conférence au monument du comte de Chambord, parce qu'on me refuse des salles à l'évêché, naturellement. Là, on est libre, on est dans la campagne, au monument du comte de Chambord, qui est ouvert à tout le monde. Vous apportez un siège, parce que sans ça, vous serez dans l'herbe, et un parapluie s'il y a de la pluie ou s'il y a du soleil. Et on fera un récapitulatif de tout ça. 19 le 19 juillet à 15h, à Sainte-Anne-d'Auray, au monument du comte de Chambord. Et donc, merci 1000 fois, Mike. C'était un grand plaisir. Merci 1000 fois. Je voulais juste rajouter que j'aurai le plaisir d'inviter Jean Stigler pour parler particulièrement du message de Dozulé sur mon podcast et que je fais des analyses sur mon site, donc ludovicmalo.com, et que j'ai un canal Telegram où je diffuse un maximum d'informations qui s'appelle France Liberté, Liberté sans S, donc France Liberté sur Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre pour aller de manière positive dans cette vague et de ne pas vous laisser miner par la désinformation et la tyrannie maçonnique qui a pris possession du pays, mais qui va s'effondrer. Bravo. S'effondrer. Merci, cher Ludovic. Merci Mike. à vous, cher Jean. Je suis vraiment très content parce que là, on a fait une belle émission différente avec des sujets différents. Et c'était important de parler de ces prédictions. J'invite d'ailleurs les autres grandes chaînes YouTube à inviter Jean Stigler et Ludovic Malo. C'est important aussi, le sacré. Le sacré, c'est important. Je trouve qu'il y en a trop peu. C'est exactement ce que dit la Vierge, ce que tu viens de dire là, Ah ouais ? à Kérésinène, où elle dit plus on aura lutté contre le surnaturel, plus le surnaturel triomphera, il ne restera que ça. Bien sûr. Merci à vous d'être si nombreux, plus de 6600 personnes en direct. N'oubliez pas, adhérez au club Géopoétique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuits. Hommage évidemment au général de Lavarde ce mois-ci. Il ne faut pas avoir peur. N'oubliez pas la boutique. La boutique est ouverte et le nouveau t-shirt. Je crois que c'est Klaus, nous ne mangerons pas de tes insectes. Et puis, voilà, la quenelle d'or. Et je vous le dis, cette quenelle nous engage, en tout cas Géopoétique Profonde, elle nous engage pour faire
toujours plus dans la subversion. Passez une excellente soirée et à demain. Allez, salut, ciao. Protéger votre épargne des banques centrales et vous réinformer face aux mensonges d'État est notre priorité. Donc sous chacune de nos vidéos, vous trouverez différents liens pour lutter contre le système. Cliquez sur celui avec le téléphone rouge pour prendre rendez-vous avec nous et nous discuterons de nos solutions financières. En fonction de vos besoins, on vous proposera la solution qui vous correspond le mieux. On parlera de notre stratégie, le placement décentralisé 100% passif. Une solution clé en main pour placer votre épargne hors de France, des banques et de l'euro. Appelez-nous pour en savoir davantage. Cet appel est gratuit et bien sûr n'engage à rien. Au plaisir de discuter avec vous.